Et salut à tous, c'est Pierre-Morph. Alors me revoici pour des tests sur quelques portes. Alors en fait, pourquoi j'en viens à faire ce tuto? Tout simplement parce que j'ai regardé pendant les vacances toute la série Life on Bugada de Zisto. Donc Life on Bugada. Je vous mettrai le lien sûrement de la série dans la description. Alors en fait, je vais vous expliquer. Il y a Zisto et un de ses amis de Life on Bogota, c'était qui Stickside, voilà. Stickside, et ils ont fait des portes cachées, tous les deux. Et j'ai remarqué qu'ils avaient un levier à l'extérieur et un à l'intérieur. Et qu'ils pouvaient ouvrir, leurs portes de l'intérieur et de l'extérieur et les fermer de l'intérieur et de l'extérieur. Donc j'ai regardé la série vite fait et du peu que j'ai aperçu, ça ressemblait à une porte haie avec relié à une autre, enfin eux c'était tout en longueur, une porte haie reliée à une autre porte haie et reliée au système. Alors ce que j'en ai déduit, c'est que ça devait être une porte haie, l'inverse d'une porte haie, et leurs deux résultats qu'on relie avec une porte haie. Donc j'ai testé, ce que ça donne, c'est dès qu'on en allume un, le piston s'allume, voilà. Si j'allume le deuxième, le piston s'éteint, là il s'allume, là il s'éteint. En gros, quand on a un seul des leviers activé, le piston est activé. Quand on n'en a aucun ou quand on a les deux, le piston est éteint. Donc voilà. Et sauf si je me trompe, c'est une porte exclusive. Donc ensuite, là j'ai fait la même, mais je n'ai pas inversé le signal à la fin. Donc ça donne l'inverse techniquement. Laisse fermer. Enfin, voilà. Bon, me revoici, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc voilà, ça c'était la première version du exclusif numéro 1. Ça c'est le, je sais pas si c'est un exclusif. Enfin j'ai appelé exclusif parce que c'est une et, car quand on a les deux, c'est allumé, mais quand on a les deux éteints, enfin je sais pas comment l'appeler. Je l'ai appelé exclusif, mais c'est certainement pas ça. Donc après avoir fait la première des deux portes, le exclusif, je l'ai un peu compacté. Donc là vous voyez la première porte haie, la deuxième qui est un peu camouflée ici, et la troisième qui est là. Donc du coup ça donne exactement la même chose. Non, je m'arrête, stop. Enfin voilà. Donc ça c'est la première version de la porte, et là je vous l'ai fait en couleur. Alors en couleur pour que je vous montre plus facilement, donc voici la première porte qui est en rouge. Donc les deux entrées, signal inversé, la torche pour montrer le résultat. Et voilà, ensuite la deuxième porte qui est en bleu. Donc pareil. Et la troisième porte qui est en violette. Enfin ce cube là devrait être à la fois rouge et violet, parce qu'il est considéré dans les deux systèmes. Et la sandstone, c'est juste les lignes qui passent, quoi. Donc je vous ai séparé les portes haies, donc vous voyez. Là, il faut que j'ai les deux allumés pour que cette torche s'allume. Et les deux éteints. Ensuite, la deuxième porte haie est ici. Donc, vous voyez, là. Bon, là, elle est inversée, la porte haie, du coup. Alors là, la torche est allumée. Si j'allume l'un des deux, elle s'éteint. Si j'allume les deux, elle est éteinte. Voilà. Ici, il faut qu'il y ait un seul des deux allumé, enfin au moins un seul des deux allumé pour que la torche soit éteinte. Et la troisième porte haie, donc je l'ai surélevée du sol pour vous montrer ça. Donc là, il faut que les deux soient activés pour qu'en bas soit éteint. Ici, il y en a au moins un qui est activé. En bas, c'est... Enfin, s'il y en a au moins un qui est éteint, en bas, c'est activé. Bon, bref, compliqué à expliquer. Alors ensuite, donc voilà, donc ça c'était le compactage de la porte exclusif. Donc ce qui est très utile pour les portes. Enfin pour faire des portes surtout, bref. Voilà. Les portes à piston, je parle. Donc ensuite on a la exclusive, enfin bref. Enfin, mon autre truc, qui est la même mais qui n'est pas inversée en bas. Donc là on utilise exactement ce modèle là
faire des portes à piston et ça marche nickel. On n'a pas besoin d'inverser ni rien. Hop. Voilà. Nickel. Donc je vous les mise en couleur. Donc première porte-haie, deuxième porte-haie. Et là il n'y a pas troisième porte-haie puisque c'est pas inversé. Enfin c'est une porte ou du coup c'est une porte ou donc voilà. Alors du coup bah, c'est les mêmes porte-haie, c'est celle-là et la troisième c'est celle-là mais sans l'inverseur. Voilà, donc sinon je sais pas si je vous ai montré mon let's play, présentation du serveur, enfin du moins de ce que moi j'ai fait sur le serveur ConfrérieCraft. Je vous avais fait une porte à piston, avec une porte exclusive, même si ça s'appelle pas comme ça. Donc c'est tout simplement ce modèle là relié à mon piston double extender que j'ai légèrement modifié depuis. Je vais vous montrer ça. J'ai réussi à le compacter un peu plus. Donc maintenant une fois compacté, on peut réussir à la réduire dans donc on met là, il me faut un levier que j'ai. Donc c'est ici qu'on active le système. Ici on met répéteur un tic, répéteur de tic. Là on met ici. Là on met de la redstone. On en met une ici, le répéteur en ligne à deux tics, je répète, au cas où. Ensuite on relie ça à un pulse limiteur inversé. Donc hop. Donc je le fais verticalement, je vais plutôt le faire ici, ça prendra un petit peu moins de place. Ah le con. Enlever le piston. Alors, donc le pulsiméteur. Non, c'est pas là, c'est là. 4 tic. Redstone. De la dirt et on se débrouille pour relier ça au piston. Enfin c'est surtout cette partie là que j'ai réduit. Le pulse limiteur on peut pas le réduire malheureusement. C'est dommage. Vous pouvez toujours chercher un moyen de le placer pour utiliser moins de redstone, mais bon, faut toujours voir selon les situations. Là on va mettre, je crois que c'était 2 tics. Bon, on va tester ça de toute façon. Je sais jamais si le délayer d'en haut faut le mettre à 2 ou à 3 tics. Oui, c'est bon. Donc vous voyez en fait ce système là. Tac. Ça vous permet de faire une porte comme moi sur le serveur c'était sous l'eau. Donc du coup on pouvait pas la voir, c'était cool. L'avantage quand c'est sous l'eau c'est que sous l'eau les blocs sous-marins qu'on peut voir c'est du sable et de la dirt. Donc ça passe très bien naturellement. Donc, voilà. Ou bien on peut le faire dans une grotte avec une stone et un gravier quoi. Voilà, donc vous reliez ça à une porte exclusive, enfin moi, ce que j'ai appelé exclusive, parce que ça m'étonnerait que ça soit ça. Vous reliez ce piston double extender à ça, et vous pouvez avoir une porte qu'on ouvre de l'intérieur et de l'extérieur très facilement. Sinon, une autre façon pour éviter d'utiliser ce système, il suffit de faire un T-flip-flop avec un bouton de chaque côté. Et puis voilà, alors salut à tous, c'était bien raté, c'est mon ancien pseudo. Salut à tous, c'était Katoon pour vous présenter des portes et la version double extender la plus compactée, du moins pour cette partie là. Et je vous dis ciao, à la prochaine.